Aujourd'hui, la grippe, une maladie qui a fait des millions de morts. 1968, grippe de Hong Kong, 1 million de morts. 1957, grippe asiatique, 3 millions de morts. 1919, grippe espagnole, 50 millions de morts. La grippe, ça fait peur. Mais à tort ou à raison ? La grippe, c'est une maladie qui ne date pas d'hier. La première épidémie de grippe connue à l'échelle européenne date du 9e siècle. Au cours du Moyen-Âge, on a des traces de plusieurs épidémies de grippe qu'on appelle alors la phlegmatia pesti. Il faut attendre le début du XXe siècle pour identifier le germe responsable de la grippe, le virus influenza. Le virus est très contagieux et il touche chaque année 5 à 10% de la population française avec des symptômes variables. La fièvre, la toux, la fatigue, le nez qui coule, un mal de tête, un mal de gorge. Souvent la grippe arrive brutalement avec des courbatures, on dit qu'elle nous agrippe. Mais ces symptômes ne sont pas spécifiques de la grippe. On peut confondre la grippe avec une rhinopharyngite, une bronchite, une sinusite et pas mal d'autres choses en it. La grippe peut aussi se compliquer et c'est là qu'elle devient vraiment dangereuse. Soit en infectant les poumons, c'est ce qu'on appelle une pneumonie, soit en aggravant une maladie déjà existante, au niveau des poumons, du cœur, du rein ou encore du foie. La grippe, ça peut tuer, mais le nombre de décès est assez difficile à déterminer. Selon les estimations, ça va de quelques centaines à quelques milliers chaque année. À titre de comparaison, les accidents de la route, c'est autour de 3000 décès par an. Comme la grippe a déjà provoqué des pandémies beaucoup plus meurtrières, on a cherché les moyens de s'en protéger. Un vaccin a donc été mis au point au milieu du XXe siècle, mais c'est pas le meilleur des vaccins. Pour le tétanos par exemple, on a réussi à faire un vaccin qui marche quasiment à 100%. Pour la grippe, on a réussi à faire un vaccin qui marche au mieux une fois sur deux. Et encore, ça dépend des personnes et des années. Car le virus évolue rapidement. Donc chaque année, on regarde la tête qu'il a et on refait le vaccin. Le vaccin est conseillé aux personnes qui ont le plus de risques de faire de complications avec la grippe, notamment ceux et celles qui ont plus de 65 ans. Mais le vaccin fonctionne moins bien chez ces gens-là. C'est embêtant. C'est pour ça qu'on conseille aux soignants de se faire vacciner, en espérant que ça leur évite de contaminer les personnes fragiles. Bon, et si vous êtes en bonne santé et que vous n'êtes pas soignant, est-ce que ça vaut le coup de se faire vacciner ? Bah là, c'est à vous de voir. Ça peut vous éviter une semaine au lit, mais il faut savoir que le vaccin, il diminue le risque que de moitié. Au niveau des effets secondaires, on les connaît assez bien. Une fois sur deux, ça fait mal là où on a fait le vaccin. Une fois sur 5, ça donne quelques courbatures et ça fatigue pendant 2 jours. Et une fois sur 1 million, il y a un effet secondaire plus grave. Quand on parle du vaccin contre la grippe, on entend toujours quelqu'un dire « Je me suis fait vacciner et j'ai quand même eu la grippe ». Dans ce cas-là, il y a 3 possibilités. Soit la personne a été vaccinée mais trop tard, car il faut 2 semaines au vaccin pour être efficace, soit la personne a été malade mais à cause d'un autre virus dont les symptômes ressemblent à la grippe, soit le vaccin n'a pas fonctionné, car on l'a dit, c'est pas le meilleur des vaccins. En attendant, la meilleure protection, ça reste encore l'hygiène, car si vous avez attrapé la grippe, c'est que quelqu'un vous l'a transmise. Pour éviter la grippe, lavez-vous les mains. Et pour éviter de la transmettre, toussez dans votre coude. Oui, dans votre coude, c'est mieux que dans vos mains, parce que les mains on les met partout. On serre les mains, on touche les poignets, on touche le bureau, et ça envoie du virus partout. Si jamais vous attrapez la grippe, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah va falloir être patient, parce qu'on n'a pas vraiment de traitement qui diminue la durée des symptômes. Enfin si, mais il marche pas très bien. En attendant que ça guérisse, on fait avec ce qu'on a. Le paracétamol contre la fièvre et les douleurs, le repos, les mouchoirs, on évite de fumer et on peut boire ou sucer des choses pour calmer la gorge. En cas de surinfection comme la pneumonie, on utilise des antibiotiques, mais seulement en cas de surinfection. Par contre, l'aspirine et les anti-inflammatoires, ça augmente les complications, donc à éviter. Ensuite, il y a les remèdes de grand-mère, comme l'infusion à l'ail, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais au moins c'est pas cher et ça vous hydrate. On a aussi les remèdes qui coûtent cher et qui n'ont d'efficacité que pour ceux qui veulent y croire.
la vitamine C, le magnésium, les huiles essentielles, les fleurs de Bach et le meilleur d'entre tous, l'oscillococcinum. Celui-là, je vais même vous donner la recette pour le fabriquer. Vous prenez un canard de Barbarie. Ça ressemble à ça. Vous le tuez et vous prenez son cœur et son foie. C'est pas très vegan tout ça? Vous laissez ces entrailles se décomposer pendant 40 jours, ce qui vous donne une sorte de jus de canard putréfié. Vous prenez un verre de cette mixture et vous le versez dans une marmite de 10 litres d'eau. Vous mélangez bien et ça fait un jus de canard très dilué. Vous récupérez un verre de ce mélange que vous versez dans une deuxième marmite de 10 litres d'eau. Là, ça vous fait un jus de canard très dilué. Mais vous continuez. Vous récupérez un verre de ce nouveau mélange que vous versez dans une troisième marmite. Et ainsi de suite jusqu'à la 200e marmite. Vous récupérez l'eau de cette dernière marmite où il n'y a plus que de l'eau et vous vaporisez cette eau sur des billes de sucre. Vous obtiendrez ainsi l'un des produits les plus vendus en France, aussi efficace que de l'eau sucrée. Voilà pour la grippe, j'espère que ça vous a intéressé. Pensez surtout à vous laver les mains et à tousser dans votre coude, ça limitera la propagation du virus. C'est vrai pour la grippe, mais aussi pour les autres maladies. En attendant les prochaines vidéos, vous pouvez retrouver les anciennes sur widoc.fr, un site gratuit et sans financement des labos. Donc je vous dis à bientôt sur Widoc.